Bonjour à tous. Namasté. Namasté. On est heureux de vous retrouver par vidéo, mais on est content quand même de partager un moment avec vous. Et ce soir, on va vous proposer une pratique d'à peu près 10-15 minutes pour vous détendre en fin de journée. À la maison, bien sûr. Alors, placez-vous à l'avant de votre tapis, essayez d'avoir les gros orteils ensemble pour bien sentir l'ancrage. La pratique d'aujourd'hui, on va vraiment insister sur l'ancrage et sur le bassin. Ouvrez vos orteils, laissez un léger espace entre vos talons et placez vos mains en prière au niveau du cœur, les yeux se ferment. Respirez profondément, naturellement. Sentez l'air qui entre dans votre corps à chaque inspiration et qui ressort à chaque expiration. Durant votre pratique, restez rythmé par ce souffle, votre énergie. Placez une intention pour cette pratique. Dédiez cette pratique. Ouvrez lentement les yeux. Inspirez, relevez les bras vers le ciel. Regardez vers le ciel. Expire vers le sol. Uttanasana. Regardez droit devant, bout des doigts au sol. Reculez le pied droit. Un grand pas en arrière pour poser le genou au sol. Et ouvrez le cœur vers l'avant. Faites une longue inspiration pour élever la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expiration, reculez simplement le bassin. C'est pas grave si la jambe ne se tend pas. À votre rythme, on inspire devant et on expire derrière. Dernière fois. Inspirez, restez au centre sans décoller le bassin. Laissez le bassin tel qu'il est. Tendez la jambe arrière. Et sentez l'action dans votre jambe arrière. Sentez la puissance de cette jambe. Et à chaque respiration, essayez de presser dans le sol comme si vous vouliez vous éloigner du sol, mais en même temps, gardez l'énergie dans vos jambes. Placez la main droite à plat et regardez vers la gauche et tirez le bras gauche vers l'avant. Et ouvrez dans un cercle vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Dernière fois. Placez votre main au sol. Reculez la jambe gauche et vous êtes dans une planche. Restez un peu dans la planche. Sentez le bout des doigts qui s'ancre dans le sol. Le bout des doigts de la main, les orteils. Aspirez le nombril. Et sentez par votre souffle cette énergie qui reste dans votre corps. Doucement, on peut poser les genoux. Chaturanga Dandasana. On vient jusqu'au sol. Posez délicatement le corps sur le sol. Activez vos jambes et ouvrez le cœur, comme si vous vouliez remonter un tout petit peu. À nouveau, crochetez vos orteils dans le sol. Posez vos genoux éventuellement. Chien tête en bas. Et respirez. Puis regardez à l'avant du tapis. En gardant vos mains ancrées, marchez, faites monter votre bassin. Bougez-le pour lui redonner du mouvement. Et marchez le plus possible sans décoller vos paumes de main. Puis à l'inspiration, ouvrez le cœur, regardez droit devant vers le sol. À l'expiration, Uttanasana, on se replie. Puis à nouveau, jambes actives, on remonte jusqu'au ciel. Le regard est vers le ciel. Puis les mains en prière au niveau du cœur. Inspirez l'autre côté. On monte. Puis Uttanasana à l'expiration. Regardez droit devant, aspirez le nombril et décollez le pied gauche. Grand pas en arrière pour venir dans la petite fente. Et gardez les mains au sol, on inspire devant et on expire derrière. Inspirez. Expire. Dernière fois. Puis revenez dans la posture. Tendez la jambe arrière sans décoller le bassin. Imaginez que votre talon gauche veut aller tirer vers l'arrière et votre genou droit veut aller vers l'avant.
Et là, vous allez sentir cette énergie dans vos jambes. Maintenant, ancrez la main gauche et regardez à droite. Tirez le bras droit vers l'avant et ouvrez vers l'arrière. Faites des grands cercles. Essayez d'ouvrir vos épaules. Vous allez augmenter votre capacité respiratoire. Dernière fois. Et on replace la main sur le sol. À nouveau, planche, chaturanga. On va délicatement au sol, on ouvre le cœur. Essayez de sentir cette énergie qui traverse votre dos. À nouveau, activez vos jambes. Éventuellement, vous repassez sur les genoux. Chien tête en bas. 4 respirations, longues respirations. Et comme tout à l'heure, on regarde droit devant et on marche lentement en articulant dans son bassin. Gardez vos paumes de main au sol, utilisez le bout des doigts de la main. Puis inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, repliez. Regardez droit devant, remontez jusqu'au ciel. Main en prière au niveau du cœur, fermez les yeux un instant. Et retrouvez votre souffle. Respirez par le nez si possible, une respiration Ujjayi. Imaginez que vous voulez freiner l'air au fond de la gorge quand vous expirez. Écoutez ce son que vous faites, ce son intérieur. C'est votre guide. Lentement, ouvrez les yeux. Inspirez, bras vers le ciel. On descend lentement dans une chaise, Utkatasana. Vous pouvez aussi mettre les mains en prière au niveau du cœur si vous sentez que les épaules sont raides. Gardez le dos bien droit, rentrez les côtes flottantes, aspirez le nombril, remontez le périnée et pressez dans le sol. Sentez cet enracinement dans vos jambes. Tout en gardant votre chaise, connectez le ventre avec les cuisses et posez les mains sur le sol. Éventuellement, tendez les jambes, ce n'est pas obligatoire. Puis inspirez, ouvrez le cœur, pressez dans vos paumes de main, décollez le pied droit d'1 centimètre et un grand pas vers l'arrière dans la petite fente. Quand vous êtes dans votre petite fente, mettez vraiment de l'écart pour sentir l'étirement dans votre psoas ici à droite. Inspirez, bras au ciel. Et expirez les mains à côté de votre jambe pour reculer légèrement. C'est toujours pas grave si la jambe n'est pas tendue, c'est pas l'important. Ce qui compte, c'est que vous respiriez dans vos mouvements. On inspire vers le haut et on expire vers l'arrière. Soyez dans votre corps, ressentez ce qui se passe. Puis ensuite, quand vous avez terminé votre mouvement, vous ramenez la main droite sous votre épaule droite, tendez la jambe arrière et décalez votre pied gauche complètement à gauche de votre tapis pour avoir une légère ouverture de hanche. Tirez le bras gauche vers l'avant et regardez à gauche. Ouvrez, imaginez que vous voulez faire passer le bras au-dessus de la tête, encore plus. Éventuellement, vous passez sur le bord externe du pied droit, ça va vous étirer un peu le fessier gauche. Étirez le bras vers l'arrière, le bras gauche vers l'arrière. On continue le cercle. On monte un petit peu au niveau du bassin, vous allez sentir. Essayez de rester dans votre corps, c'est pas grave si vous ne faites pas exactement ce qu'on dit. Dernière fois. Et revenez, gardez le pied gauche ouvert vers la gauche, mettez le bout des doigts au sol, ramenez le pied droit ouvert vers la droite, main en prière au niveau du cœur, Malasana, on s'installe dans un accroupi. Ressortez le cœur au maximum. Fermez les yeux un instant. Et rappelez-vous cette intention que vous avez placée. Écoutez votre souffle qui est votre guide. Passez le bout des doigts sur le sol. Relâchez la tête et ramenez les pieds l'un à côté de l'autre. Relâchez la nuque. Remontez vers le ciel. Main en prière au niveau du cœur.
Inspirez, bras au ciel. Installez-vous dans Utkatasana, la chaise. Toujours la possibilité de mettre les mains en prière au niveau du cœur. Et pressez le sol. Allez un peu plus bas que tout à l'heure. Rentrez un peu plus les côtes flottantes. Sentez que les abdos peuvent s'engager aussi si vous mettez l'énergie dans votre nombril. Progressivement, le ventre va toucher la cuisse, les mains le sol. Éventuellement, vous tendez les jambes. Puis ouvrez le cœur à l'inspiration. Pressez vos paumes de main au sol, décollez pied gauche. Et un grand pas vers l'arrière dans une petite fente à nouveau. Mettez assez d'écart pour sentir quelque chose au niveau du psoas. Et inspirez, bras au ciel. Expirez vers l'arrière. Dernière fois. On revient à l'avant, tendez la jambe arrière et décalez le pied droit vers la droite. Activez bien vos jambes et le bras droit s'étire. Progressivement, si vous voulez, vous partez sur le côté, sur le bord externe du pied gauche pour sentir le fessier droit. Et vous allez dans votre cercle avec le bras. Ouvrez au maximum l'épaule, faites monter la poitrine vers le ciel. Et revenez au centre, bout des doigts au sol, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana à nouveau. Pressez dans vos paumes de main, ça va vous permettre, voyez, non pas de vous bloquer, mais au contraire d'ouvrir vos hanches. Et fermez les yeux. Une dernière longue respiration. Puis relâchez la tête, montez le bassin et ramenez les pieds l'un vers l'autre. Ouvrez le cœur vers le ciel. Main en prière au niveau du cœur. Dernière fois la séquence avec une modification. Inspirez, bras au ciel. Expire au sol, Uttanasana. Ouvrez le cœur, décollez pied droit d'1 centimètre. Gardez le pied décollé mais ne le reculez pas. Sentez cette puissance dans la jambe gauche. Et reculez la jambe droite. Gardez la grande fente. Ne pousse pas le genou. Ouvrez le cœur, grandissez-vous. Rentrez le ventre, imaginez que vous ne voulez plus que votre ventre touche la cuisse gauche. Sentez les abdominaux qui s'engagent. Décollez un bras vers l'arrière, deuxième bras vers l'arrière. Quand vos jambes sont bien actives, alors vous étirez le buste vers le haut. Puis placez les mains au sol, montez le bassin, gardez les deux jambes tendues. On est sur la pointe du pied droit et on est sur le talon gauche. Inspirez. Un bras vers l'arrière, puis l'autre. On garde les jambes activées. Quand elles sont activées, on étire. À votre rythme, on monte. Votre hanche droite, dans ce cas-là, elle veut avancer, la hanche gauche veut reculer. C'est ce qui fait que vous avez le bassin droit. Une dernière fois, on revient dans la fente. Un bras vers l'arrière, puis l'autre. Tenez vos abdominaux. Les deux jambes sont actives, la jambe droite aussi, hein. Et on étire. Puis on allonge. Placez la main droite sur le sol, ouvrez le pied gauche vers la gauche et à nouveau, on ouvre complètement vers l'arrière. Là, ce que vous pouvez faire, c'est abaisser un peu le fessier droit. Vous allez sentir que ça tire plus à gauche. Et on revient. À nouveau, on va vers l'arrière et on revient. Une dernière fois, on revient. Ramenez le pied gauche dans son axe. Tournez le pied droit à 90 degrés derrière. Vous avez une ligne imaginaire entre vos deux talons. Gardez ça. Pressez à l'intérieur de la cuisse gauche. Pas au niveau du genou, mais au niveau de la cuisse. Et là, vous allez sentir une ouverture de hanche. Quand vous avez ça, vous étirez vos bras vers le ciel et vous avez les deux bras parallèles au sol. S'il n'y a pas assez de distance, n'hésitez pas à élargir. Guerrier 2, Virabhadrasana 2 et restez là. Fermez même les yeux si vous le voulez. Sentez cet enracinement, cet ancrage. Retrouvez votre souffle.
tendez la jambe avant. Avec vos mains, vous allez toucher votre bassin et vous allez le décaler vers l'arrière, donc vers la droite. Quand il est décalé, naturellement, votre buste va pouvoir plonger un peu. Pas trop. Dès que vous sentez que ça bloque, vous arrêtez. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Et placez la main gauche là où elle se place. On ne cherche pas à aller plus loin. Et tirez le bras droit vers le ciel. Respirez. Main droite au niveau de la hanche droite. Fléchissez la jambe gauche. Revenez dans votre axe de la grande fente. Pied droit à l'avant du tapis, vers la droite pour Malasana à nouveau. Quand vous êtes dans Malasana, vous pouvez rester ici, on va rester 10 respirations. Si vous avez envie de sentir votre ancrage, de sentir votre confiance en soi un peu plus, vous pouvez de Malasana caler vos genoux dans vos aisselles, monter le bassin, placez vos mains devant et éventuellement décoller un pied puis l'autre dans Bakasana. On peut aussi très bien rester dans Malasana, c'est parfait. C'est votre pratique, c'est votre ressenti. Rappelez-vous d'être là, dans l'instant présent, avec votre souffle, l'intention que vous avez mise dans votre pratique. Une dernière longue inspiration. À l'expiration, remontez le bassin vers le haut, ramenez vos pieds l'un vers l'autre, relâchez la nuque. Éventuellement, avec vos mains, saisissez vos mollets. Puis inspirez vers le ciel. Main en prière au niveau du cœur. Fermez les yeux. Ressentez votre ancrage à nouveau. Inspirez, bras au ciel, on fait l'autre côté. Expirez vers le sol. Pressez vos mains dans le sol, décollez le pied gauche d'1 centimètre. Restez là, sentez l'ancrage dans la jambe droite. Faites monter cette hanche gauche et un grand pas vers l'arrière dans la petite fente, dans la grande fente, pardon, on est encore dans la grande fente. Et respirez. Quand vous êtes dans votre grande fente, les deux jambes sont actives de la même manière. Engagez vos abdominaux, reculez un bras le long du corps, puis le deuxième bras. Et là, vous sentez que les deux jambes sont à 50-50, bras vers le ciel. Puis les mains au sol, on monte le bassin vers le haut. Vous êtes sur la pointe du pied gauche. Activez, la hanche gauche s'avance, la hanche droite recule. À votre rythme, on inspire, on revient dans la fente. Un bras puis l'autre. Et on ouvre. Et on repart. Dernière fois. Rappelez-vous, c'est votre souffle qui vous guide. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce rythme-là. Puis replacez la main gauche. Ouvrez à droite. Bras droit. Si vous voulez aller sur le bord externe du pied gauche pour sentir le fessier gauche, allez-y. Vous pouvez même descendre un petit peu le bassin. Et vous revenez 3 fois. Jouez avec votre corps, faites des expériences. Si vous respirez, c'est que tout va bien. Et vous revenez au niveau de l'avant du tapis. Votre pied gauche se met à 90 degrés. Vous êtes parallèle au petit bord du tapis, le pied droit pointe vers l'avant. Vous mettez d'abord éventuellement la main au niveau de la cuisse pour être sûr que vous ne rentrez pas le genou. Mais au contraire, vous ouvrez. Et ensuite, on remonte dans son guerrier 2. Virabhadrasana 2. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, sinon vous regardez vers votre main droite. Tendez la jambe avant, déhanchez, prenez le temps de déhancher. Ouvrez le cœur vers le ciel. Et laissez la main droite tomber où elle tombe. Et tirez le bras gauche vers le ciel.
Fléchissez à nouveau la jambe droite. Votre pied droit est toujours à droite. Puis votre pied gauche vient dans Malasana. Si vous êtes dans Malasana et que vous voulez aller dans Bakasana, allez-y. Si vous respirez, c'est que tout va bien. Si vous ne respirez pas, vous revenez dans Malasana. C'est votre corps qui vous guide. Cinq longues respirations encore. Rappelez-vous de cette intention que vous avez placée. Chaque mouvement, chaque souffle, donnez-lui un sens. Grande inspiration. À l'expiration, remontez le bassin et ramenez vos pieds l'un vers l'autre. Relâchez la nuque, éventuellement récupérez vos mollets. Inspirez vers le ciel, engagez vos jambes. Les mains en prière au niveau du cœur, fermez les yeux. Retrouvez votre souffle. Écoutez ce son que vous faites au fond de la gorge. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris du temps pour votre pratique, du temps pour vous écouter, pour bouger, pour respirer. Ressentez de la gratitude envers vous-même, ceux qui vous entourent, envers la terre. On chantera le son Om intérieurement, sans émettre de son, et ressentez ce qui se passe à l'intérieur. Recentrez-vous en vous. Inspirez. Inspirez, placez les pouces au sommet du crâne pour rester connecté à soi-même, puis aux autres. Les pouces entre les deux yeux pour plus de clairvoyance, pour son imagination, son intuition. Les pouces au niveau de la bouche pour parler vrai, choisir ses mots, la vibration des sons. Les pouces au niveau du cœur, incliner la tête vers l'avant pour la gratitude.